Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors si vous êtes fan de patates douces et de gaufres comme moi, eh bien aujourd'hui vous allez être comblé. Je vous propose de réaliser une recette de gaufres patates douces avec peu d'ingrédients que vous allez pouvoir retrouver chez Lidl et on va regarder tout de suite ce dont vous avez besoin. Pour la recette des gaufres de patates douces, vous aurez besoin de 125 g de farine, 2 œufs, 40 g de beurre, 6 cuillères à soupe de lait, 3 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de beurre chimique et 200 g de patates douces. On commence par mettre les patates douces au four 180 degrés pendant une petite heure. Alors voilà, les patates douces sont cuites, donc vous allez les laisser refroidir avant de les éplucher. Bien peser 200 g, donc on y va. Vous voyez, l'avantage de les cuire au four, c'est qu'elles caramélisent un petit peu dans leur peau. Donc moi je trouve que ça donne plus de goût. Mais encore une fois, vous pouvez les cuire à l'eau en les épluchant avant. Donc là, j'enlève la peau. Voilà, on voit cette belle couleur orangée qui va donner une super couleur à vos gaufres. Ça va vraiment changer des gaufres classiques. Voilà, on a la patate douce épluchée. On va mixer en fait la chair de la patate douce. Vous pouvez le faire avec une fourchette ou au robot comme ça. On prédécoupe et on va mettre directement du lait avec 5 cuillères à soupe de lait. N'hésitez pas à utiliser du lait végétal si vous préférez. Alors on vérifie la consistance. Donc là, on est au niveau à peu près purée de carottes pour les bébés. Donc on va continuer, on veut un truc soyeux, onctueux. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter les jaunes d'œufs. Vous gardez bien les blancs parce qu'on va les battre en neige. Le fait de battre les blancs en neige, ça va donner une légèreté à vos gaufres. Elles vont être super légères et croustillantes, donc ce sera le top. On va continuer à mixer. On va ajouter le beurre fondu. Hop, c'est parti. Allez, dernier coup de mixeur. Après, on va ajouter les ingrédients secs et on sera bon. Alors, prenez un bol, on transvase la préparation liquide avec la patate douce donc. Vous voyez, on a un mélange bien onctueux là, il faut plus qu'il y ait de morceaux. Alors on va ajouter à cette préparation les ingrédients secs, le sucre vanillé. Donc moi je mets 3 sachets de sucre vanillé, comme ça je n'ajoute pas de sucre, en plus je sucre qu'avec ça. Et vous pouvez utiliser cette recette pour faire des gaufres salées, dans ces cas-là vous ne mettez juste pas le sucre vanillé, un peu de fleur de sel, un peu d'épices et ça peut vous faire une recette complètement différente avec exactement la même base. La farine, on mélange tranquillement et la dernière étape ça va être de battre simplement les blancs d'œufs en neige et les incorporer pour apporter donc de la légèreté. Regardez la texture que vous avez à ce stade, c'est déjà léger et bien aéré. Allez, on y va, on bat les blancs en neige. Et voilà, c'est terminé. On ajoute les blancs d'œufs à la préparation et on va pouvoir faire chauffer le gaufrier. Allez, on mélange délicatement, on préserve un maximum de petites bulles d'air dans la pâte. Bon alors et vous, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire avec quoi vous accompagneriez ces gaufres de patates douces. N'hésitez pas, version salée, version sucrée. Allez, c'est parti pour la cuisson des gaufres. Donc mettez un petit peu de matière grasse dans le gaufrier. Après celui-ci, parfait, anti-adhésif, ça ne devrait pas coller du tout. On a la petite lumière qui nous indique qu'on peut mettre notre pâte à gaufres. Donc mettez une bonne cuillère, soyez généreux. Vous allez voir de toute façon, elles vont gonfler dans le gaufrier. Avec la levure et les blancs d'œufs en neige, ça va être juste parfait. On referme et on patiente un petit peu. Alors pendant ce temps, on peut réfléchir à la façon dont on va les garnir ces gaufres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va être la boule de glace vanille dessus. Comme ça, la glace va commencer à fondre sur la gaufre, surtout si elle est un peu chaude. J'adore tout ce qui est noix de pécan, donc pour donner un petit côté croustillant. Encore une fois, cette recette, vous pouvez la faire en version salée. Vous ne mettez pas le sucre vanillé dedans, mettez un petit peu de fleur de sel et vous pouvez vous lâcher au niveau des épices. Il y a plein de choses qui vont bien avec la patate douce. Le curry, c'est top. Vous pouvez aussi trouver des épices d'automne aussi avec plutôt de la cannelle, du clou de girofle, des épices un peu chaudes. Ces gaufres, ça peut être une très bonne base pour l'apéritif, un peu comme des blinis quelque part, avec pourquoi pas une préparation à base de fromage de chèvre, de petites herbes ciselées, ciboulettes et tout, et puis pourquoi pas du saumon fumé. Voilà, ça peut être une façon de les préparer. Ou alors en plein été, vous pouvez faire aussi une sorte de sandwich de gaufres avec 2 gaufres et au milieu des gaufres, mozzarella, tomate et tout, ça va super bien. Voilà, donc les possibilités sont infinies avec cette recette. Laissez-les bien cuire si vous voulez qu'elles soient croustillantes. Ça commence à sentir super bon dans la cuisine et ça sent la vanille, figurez-vous. Avec le sucre vanillé, c'est vraiment pas mal. Je pense que nos gaufres sont prêtes. La petite lumière verte m'indique que je peux ouvrir le gaufrier. Allez, on découvre ça tout de suite. Ouh! Je vous avais pas dit qu'elles allaient être canon ces gaufres, regardez la couleur orangée, franchement elles sont trop belles. Vous allez pouvoir les transvaser sur une grille. Voilà, regardez ça. Belle gaufre. Grille pour qu'elles refroidissent un petit peu. Et puis on enchaîne la cuisson. C'est pas tout, mais on a plusieurs gaufres à faire. Voilà, top. Allez, c'est parti, la petite touche juste avant de déguster nos gaufres de patates douces. Donc vous pouvez disposer dans une assiette votre gaufre. Bonne boule de glace vanille s'impose, moi je pense là. Voilà. Parfait. Petite touche un peu crunchy là, qu'est-ce que vous verriez vous dessus? Qu'est-ce que j'ai en stock? Des noix de pécan. Noix de pécan, noisettes, amandes caramélisées, tout ça, ça peut faire. Même si vous aimez le côté un peu sucré-salé, des cacahuètes grillées salées, concassées, ça peut être top sur cette gaufre. Je propose de la goûter, juste comme ça, entre nous, pour vous dire comment ça se passe là. Ouais, belle texture, un peu de glace. Voilà.
cran, il faut la totale. C'est parti. C'est super bon. Avec la gaufre un peu tiède encore, franchement vous allez vous régaler. Je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo, comme ça vous pouvez refaire la recette à la maison. Et puis je compte sur vous surtout pour vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine, activer les notifications, comme ça vous saurez toutes les prochaines recettes qui vont sortir. Je vous dis à très vite et puis likez, commentez, partagez. Ciao!